Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du crédit immobilier, puisque la plupart d'entre vous vont acheter soit leur résidence principale, soit un investissement locatif. Nous allons vous donner des astuces pour bien préparer votre dossier et avoir les bons arguments face à votre banquier grâce à un courtier immobilier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Stéphanie Kez, qui est courtier en crédit immobilier chez ACE. Alors je vais te laisser te présenter. Alors bonjour Daphné, merci de m'accueillir aujourd'hui au Bon Courtier. Donc moi je suis courtier immobilier depuis plus de 5 ans maintenant pour ACE Crédit. Après une longue expérience dans la banque, au Crédit Mutuel et avant la banque Kolb. Voilà. Alors Stéphanie, j'ai beaucoup de questions en fait de mes clients sur le crédit immobilier et qui se demandent, voilà, aujourd'hui j'ai un projet, quels sont les points qui sont importants à négocier auprès de son banquier? Alors, il y a plusieurs points à négocier. On parle souvent du taux. Donc on va en parler aujourd'hui. C'est très important, effectivement. C'est un des premiers critères que l'on va travailler. Deuxième point, qui est à ne pas négliger, l'assurance du prêt. Parce qu'il peut y avoir de grosses différences de tarifs entre la banque et, par exemple, une délégation d'assurance. Donc les deux sont envisageables, mais effectivement, soit on parle d'assurance groupe, assurance proposée par ton banquier, et l'assurance en délégation, qui peut être proposée ou par ton courtier, ou par toi d'ailleurs, voilà, et sur laquelle on peut économiser beaucoup d'argent, effectivement, avec des garanties équivalentes, bien évidemment. Troisième point, ce sont les coûts annexes. Donc les frais de garantie, par exemple, de la banque, qui seront des frais que vous aurez à supporter obligatoirement, mais également les frais de dossier, par exemple, ou les pénalités de remboursement anticipé. Merci Stéphanie, mais le truc c'est que souvent les clients se sentent un peu démunis face à leur banquier pour négocier tous ces points. Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de passer par un courtier en crédit immobilier? Est-ce que c'est seulement pour les personnes qui sont ce qu'on appelle primo-accédants, qui n'ont pas l'expérience, ou est-ce que c'est plutôt pour des gens qui sont expérimentés dans le crédit immobilier? Plusieurs raisons pour passer par un courtier immobilier. L'expérience, finalement, pour moi, elle n'a rien à voir là-dedans, puisque on va pouvoir apporter d'autres choses. Et effectivement, ce n'est pas lié à la primo-accession ou à un investissement en particulier. Tout le monde peut passer par un courtier immobilier aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu as souvent des investisseurs réguliers qui passent par toi. Souvent, les mêmes clients qui reviennent nous voir régulièrement et qui nous sollicitent pour divers projets, que ce soit des projets locatifs ou des projets, par exemple, avec une SCI. Voilà. L'idée du courtage, c'est déjà un gain de temps, puisqu'on va s'occuper de toutes les démarches, une bonne connaissance du marché, puisqu'on négocie des volumes de prêts importants. Donc, nous aurons des conditions à des taux déjà négociés et on connaît bien nos amis banquiers. Ensuite, un autre point important, c'est qu'on va s'occuper de toutes les démarches. On va effectivement vous faire les propositions de prêt, aux clients, les décortiquer, parce qu'effectivement, ça peut être compliqué de comparer deux offres de prêt. Et on va assurer le suivi du début jusqu'à la signature chez le notaire. Souvent, les clients ne savent pas trop comment choisir leur courtier et comprennent pas très bien comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux expliquer combien ça coûte de passer par un courtier et à quel moment ces frais sont dus ou pas? Combien ça coûte? Alors, et comment choisir son courtier, hein, parce qu'effectivement, il y a la partie frais qui est importante, mais il y a d'autres critères à prendre en compte. De manière générale, on travaille sur 1% du montant financé, c'est-à-dire 1% de l'enveloppe qui vous est prêtée par la banque. Voilà. Ces frais, on peut les intégrer dans le montant du prêt et ne sont payables qu'à la signature chez le notaire, et ne sont payables qu'à la signature chez le notaire quand vous régularisez ce qu'on appelle l'acte que vous achetez votre bien immobilier. Alors si finalement j'ai que des refus de prêt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien malheureusement, c'est qu'on n'aura pas mené à bien notre mission. Ça peut être pour diverses raisons, bien évidemment, mais du coup, les frais ne seront pas dus. Vous n'avez les frais à régler que si le courtier vous fait une proposition, et une proposition qui vous convient, bien évidemment. Et pour nos clients investisseurs, ou qui veulent acheter leur résidence principale, est-ce que tu as des conseils en particulier à leur donner pour préparer leur dossier, préparer leur projet? Parce que souvent, le temps qu'ils trouvent le bien, etc., ça prend du temps.
Mais ils viennent souvent en disant bah combien je peux emprunter, etc. Comment préparer les choses au mieux? Alors effectivement, l'idée aujourd'hui, vu la situation actuelle, c'est effectivement de bien préparer son dossier en amont. C'est-à-dire étudier votre capacité d'emprunt avant même la signature d'un compromis. C'est ce qu'on conseille fortement actuellement. Un autre conseil qu'on peut donner, c'est avoir des relevés de compte propres. C'est important aujourd'hui de ne pas avoir de commissions, de frais, de rejet par exemple. Voilà, donc la banque va regarder les 3 derniers mois, donc c'est important d'avoir 3 mois de relevé de compte propre par exemple. Autre petit conseil que l'on peut mettre en place facilement, c'est éventuellement montrer que l'on peut épargner régulièrement, mettre de l'argent régulièrement de côté. En plus de son loyer, par exemple, mettre un investissement programmé en place pour que le banquier voit qu'il y a une capacité d'épargne. Merci beaucoup Stéphanie pour tes conseils. Donc pour tous ceux qui ont un projet immobilier, n'hésitez pas à compléter le lien que vous retrouvez ci-dessous. Vous serez mis directement en relation avec Stéphanie pour étudier toutes vos demandes.